Florence Silvestri, je suis très heureux de vous rencontrer à travers ce double écran auquel nous oblige le confinement et le Covid, après avoir visité par contre en vrai, en réel, l'exposition qui se tient à la Villa Galerie à Liège, et une exposition qui réunit certaines de vos œuvres récentes du 25 mars au dimanche 25 avril. Et c'était une occasion, je trouve, qu'il fallait saisir pour pouvoir vous interroger sur votre art, sur votre manière de travailler, sur votre parcours. Alors, ma première question, si vous le voulez bien, portera sur ce qui vous a formé, ce qui a formé votre regard et les techniques que vous utilisez aujourd'hui, qui sont peinture, photographie et sérigraphie. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, a constitué à l'origine ces choix que vous faites aujourd'hui? Voilà, tout d'abord, bonjour. En fait, bon, moi, d'abord, dans tout début, j'ai toujours été attirée par l'équitation. De l'équitation, je suis arrivée à la peinture dans le sens que tout ça, c'est toujours une sorte d'équilibre. Et bon, je faisais du dressage haute école. Et donc, en dressage haute école, c'est toujours la ligne droite qui est quelque chose de très important et qui est une obsession évidemment au niveau de la peinture. Seulement, on vit avec la ligne droite, c'est notre fil conducteur et on ne peut pas s'en passer. Et voilà, donc d'où, comme c'est un nombre infini de points qui forment la ligne droite, eh bien d'abord il y a la ligne d'horizon. Et je me suis lancée dans la peinture parce que j'avais justement envie d'essayer d'exorciser ce principe de la ligne droite. Et en fait, je suis tout à fait prisonnière de ça et ça ne me dérange plus du tout. Voilà, j'ai eu une sorte de paix, j'ai une sorte de paix grâce à tout le travail que j'ai fait, enfin que j'ai découvert au fur et à mesure que j'ai commencé à peindre. Alors, votre formation est une formation classique en académie, si j'ai bien lu, est une formation aussi en histoire de l'art. Est-ce que ces deux formations-là ont nourri d'une certaine manière l'angoisse de la ligne telle que vous la décrivez? Oui, parce que, bon, d'abord j'ai fait des études à la Cambre et puis à l'Académie des Beaux-Arts et l'histoire de l'art au Musée d'Art et Histoire. Et donc, j'étais très intriguée par toutes les techniques anciennes, comme les glacis du Titien, et tout ce qui était constructiviste. Et voilà. Et donc aussi un artiste que j'aimais beaucoup, c'était Jean-Michel Atlan, qui justement, lui, utilisait énormément la ligne, mais dans une sorte de voltige de forme. Et voilà. Donc, c'est surtout ça qui m'a fasciné. Et évidemment, au niveau des études, ça a été la chose la plus, comment expliquer, la plus, ça a toujours été une recherche continuelle au niveau de la matière. Donc, j'ai intégré le sable, j'ai intégré les sites urbains, j'ai intégré tout ça pour la simple raison que je voulais que la toile, par exemple, devienne aussi une couleur à part entière. Et où, à ce moment-là, elle pouvait devenir une ligne à part entière sans devoir utiliser la ligne. Donc, il y a eu différentes techniques que j'ai utilisées pour pouvoir éliminer la ligne. Alors, si vous le voulez bien, comme ceux qui nous écoutent et qui nous regardent n'ont pas nécessairement vu l'exposition et ne connaissent pas nécessairement votre travail, j'aimerais qu'on évoque les trois axes actuels qui sont la peinture, la photographie et la sérigraphie. Alors, commençons par la peinture. Comment est-ce que vous décririez les toiles que vous réalisez en intégrant justement ces éléments qui ne sont pas nécessairement la peinture, qui sont le sable, la pierre, mais aussi les circuits intégrés avec lesquels vous finissez par reconstruire des paysages urbains de grandes mégalopoles comme New York ou Chicago ou Shanghai. Comment est-ce que vous décririez vos œuvres à travers la manière dont vous les travaillez? En fait, d'abord, donc je pars de photographies que je fais moi-même chaque fois que je visite des villes importantes comme New York, comme la Chine. Et je mets en rapport avec des circuits intégrés parce que ça me fait penser à des villes vues d'en haut. Et le lien, donc justement, est cette ligne. Et
comment, enfin, je ne... C'est-à-dire, reprenons au début, vous êtes devant une toile, ce sont des toiles relativement grand format, 2 Oui, mètres sur 2 mètres. Alors, enfin, c'est un peu l'énigme de celui qui n'est pas artiste lorsqu'il est face à un artiste. tout à C'est-à-dire, fait. que voyez-vous dans la toile blanche avec, d'un côté, vous avez les instruments habituels du peintre, la peinture, le pinceau, la palette, le couteau, et de l'autre, vous avez ces objets que vous allez intégrer à un paysage que vous concevez. Comment voyez-vous l'œuvre au moment où vous êtes devant la toile? Ben, donc voilà, donc le circuit intégré que je le mets en tant qu'objet sur la toile, que je mets en rapport donc avec des photographies de sites urbains vus d'en haut ou de sérigraphie. Et alors j'utilise aussi le côté graphique de la sérigraphie du circuit intégré que je fais donc sur papier de soie et que je maroufle que je mets en superposition, où je recrée des villes comme le circuit intégré et la ville qui est représentée sur le tableau aussi. Oui, c'est assez spectaculaire d'ailleurs de voir que on a l'impression qu'on est dans un drone lorsqu'on regarde vos toiles. On a l'impression d'être dans un drone qui survole une ville faite de gratte-ciel. C'est séquentiel. Et voilà, et qui sont constitués en fait de ces circuits intégrés que vous installez dans votre paysage. C'est une démarche qui vous est venue comment? C'est en étant dans ces villes-là que que vous êtes dit, je vais les représenter en utilisant des accessoires? Ben non, en fait, au départ, ben, toutes ces technologies n'existaient pas. Donc, moi, j'avais des grands circuits intégrés parce que maintenant, ils sont tout petits. Toutes ces cartes mères sont devenues toutes petites. Et donc, ben, quand je me suis retrouvé face à ça, je me suis dit, tiens, on dirait des partitions de musique, parce que je fais de la musique aussi. Et donc, je me disais, quand on voyait donc, toutes ces petites connexions, voilà, pour moi, c'était une partition de musique et je trouvais ça intéressant de le travailler en gravure et en sérigraphie, parce qu'à cette époque-là, j'étais encore aux études. Et donc, la technologie faisait qu'on devait encore faire des photocopies pour les remettre sur film, parce que voilà, on ne pouvait pas scanner, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on peut faire actuellement. Et donc, tout ça était des recherches. Et mais à ce moment-là, je prenais plus le côté linéaire, parce que j'étais plus axé là-dedans que ce que je suis maintenant, où je suis plus dans le site urbain. Et donc, c'est au fur et à mesure de toutes ces recherches, parce que j'ai fait de la gravure aussi avec des circuits intégrés, puis je suis passé à la sérigraphie, où d'ailleurs mes professeurs trouvaient ça assez hallucinant, parce que personne n'utilisait vraiment les circuits intégrés pour ce genre de choses. Et puis, quand j'ai commencé vraiment à beaucoup voyager et que je me suis intéressé à la photo, je me suis dit, mais on dirait vraiment des villes. Et chaque fois que j'étais en avion, je me disais, mais on a l'impression de voir des circuits intégrés, des cartes mères. Et voilà. Et donc, je me suis dit, ben, en fin de compte, j'ai toujours ce projet d'ailleurs de vouloir créer une ville et me dire qu'on passe vraiment avec une caméra chirurgicale au milieu de ces circuits intégrés, Ah oui. passer d'un endroit encore à un autre endroit. Mais ça, c'est encore un projet qui est à venir. Avec notre technologie, ce sera plus facile. Oui, oui, voilà. Donc là, ce serait vraiment un projet dans les nouvelles technologies, et y compris d'ailleurs avec le marché de l'art, dont on a découvert qu'il s'ouvrait maintenant à ces technologies, aux œuvres d'art qui sont construites de manière purement virtuelle. Oui, malgré que je n'y connais rien en informatique, c'est ça qui est extraordinaire. Mais vous avez saisi quand même, vous avez saisi même, il ne faut pas connaître l'informatique, vous avez saisi l'esthétique et la plastique de Tout à ces fait, oui. objets. Et le fait qu'elles peuvent devenir finalement, et là on le voit plus dans les sérigraphies, on pourrait passer à ce volet-là de votre travail. Dans les sérigraphies, vous utilisez aussi les lignes et les points qui constituent ces circuits intégrés. On a l'impression aussi que vous explorez un nouveau langage, que vous essayez de résoudre des énigmes presque linguistiques en suivant ces lignes et points. Ah oui, ben, c'est-à-dire que comme là, j'utilise vraiment le côté graphique du circuit intégré, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir recréer une ville, mais complètement plate, quasi inexistante, et à la limite de pouvoir lui redonner à un certain moment une troisième dimension, mais qui sera haute que la sérigraphie. Donc vraiment juste donner un côté plat et un côté tridimensionnel à côté existant. Et Oui, donc,
cette troisième dimension que finalement vous avez aussi reconstituée dans votre toile en intégrant ces circuits intégrés qui font Tout un à fait. volume. Oui. Oui, et j'ai même fait un grand tableau avec que des circuits Oui, intégrés oui, et où justement j'appelle ça la ville idéale, enfin, qui est une ville idéale si on veut, mais voilà, parce que la ville, pourquoi? Parce qu'elle est régie aussi par des circuits intégrés. Et donc, dans mon travail aussi, j'ai utilisé des radios de mon corps parce que justement, je mets en rapport le site urbain, la ville et les circuits intégrés parce que tout ça est lié. Et par rapport à quoi? Ben, c'est parce que notre corps, c'est un petit peu comme une ville, c'est toute une construction et c'est un peu comme une sorte de mécanique aussi parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, tout peut partir en cascade comme tout peut aller mieux. Mais ce que je veux dire, je prends toujours cet exemple de l'AVC. Eh bien, on essaye de retrouver, après en rééducation, de retrouver certaines petites connexions qui ont été grillées pour essayer de pouvoir repartir sur d'autres bases. Et voilà, et donc, d'où les radios de mon corps. Et donc, à chaque fois, j'utilise mes propres matériaux, donc c'est-à-dire les radios de mon corps, mes photos, mes sérigraphies, et Oui, voilà. le troisième volet de votre travail, en tout cas tel qu'il est exposé à Liège, est fait aussi des photographies que vous retravaillez, dans lesquelles on retrouve finalement les trois éléments qu'on a cités, les Ouais, circuits intégrés, vous-même, puisqu'on vous voit dans les reflets, on ouais. vous aperçoit derrière l'appareil photo, et les villes, et ces villes qui composent un nouveau type de circuit dans la photographie. Oui, c'est-à-dire que justement par rapport à ce travail entre la radio et les photos, c'est qu'en fait, c'était un peu comme une sorte, dans les photos, où je me représente, mais je suis toujours caché derrière l'objectif. Et donc, c'est comme une sorte de selfie sans être vraiment le selfie. Mais donc, c'est ce que je dis toujours, c'est un travail par le plein, parce qu'on me voit apparaître quelque part dans la photo. Et les radios, c'est un travail par le vide, parce qu'on me voit à travers les radios de mon corps. Et donc, c'était vraiment le rapport des deux par rapport au site urbain, de se dire qu'il y a vraiment une connexion. L'être humain est là à part entière, complètement. Et c'est pour ça que je m'intègre des deux façons différentes. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, pour conclure cette conversation, cet entretien, qu'on revienne à la notion de ligne, parce que c'est un élément qui semble vraiment être constitutif de votre point de départ, qui est cette ligne que vous parliez, dont vous parliez au début de cet entretien. Alors aujourd'hui, après l'avoir, je dirais, déformé, transformé, réinvesti de différentes manières, est-ce que cette entre guillemets, obsession de la ligne est quelque chose qui vous stimule dans la création ou qui vous contraint ou qui exalte plutôt votre manière de travailler? Mais donc, au départ, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'était une contrainte, c'était une frustration. Mais d'ailleurs, ce qu'il y a pour en revenir à ce que je disais au tout début avec l'équitation, la chose la plus compliquée, c'est de marcher sur une ligne droite avec un cheval. Et vraiment de se dire de marcher sur une ligne droite. D'ailleurs, en compétition, c'est ce qu'on essaye toujours de faire, de rester le plus droit possible avec son cheval. Donc, on arrive dans une sorte d'équilibre. Et donc, c'est vraiment l'équilibre entre le cheval et soi-même, de se dire qu'il n'y a plus rien qui existe. Eh bien, c'est un peu ça aussi, c'est de se dire qu'en fait, cette ligne, eh bien, il faut commencer à l'apprivoiser. Donc, ce que moi, j'ai commencé à faire, mais ça a quand même pris plus de 20 ans, de me dire que maintenant, je l'accepte et en fin de compte, je l'utilise. Je l'utilise plus que de me dire que c'était… Au début, c'était une contrainte, c'était une frustration, et maintenant, c'est une sorte de réconfort de me dire, parce que de toute façon, on ne peut pas vivre sans ligne. Voilà, on a toujours un fil conducteur, on a toujours une ligne d'horizon, on a toujours… et voilà. Et donc, je me suis dit, ben, un jour, j'arriverai peut-être à quelque chose à une peinture gestuelle. Ce sera peut-être quelque chose qui arrivera par après, mais la ligne sera toujours présente parce qu'on ne sait pas vivre sans ligne. Ça, c'est un peu la conclusion jusqu'à mon âge actuellement. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans ligne. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous êtes dit l'équitation, le dressage à haut niveau, les écoles d'équitation, j'arrête ça parce que j'ai une vocation de faire autre chose et en particulier de faire des œuvres d'art, de passer à une esthétique différente que celle du cheval?
Ben, j'ai commencé à monter à cheval, j'avais 5 ans et j'ai commencé à peindre, j'avais 7 ans. C'est-à-dire que mon père faisait de la peinture le week-end chez mon parrain, qui était aussi artiste peintre, sculpteur et architecte. Et donc, depuis le plus jeune âge, je traînais dans ces ateliers tous les week-ends avec cette odeur de térébenthine que je trouvais absolument extraordinaire. Toutes ces odeurs d'huile, toutes ces odeurs mélangées, parce qu'il était un fumeur de pipe, donc avec ces odeurs de fumée. Donc, voilà, donc c'était déjà un peu comme la petite Madeleine quand j'étais petite, j'aimais la peinture, je dessinais et l'équitation, c'était vraiment mes deux grandes passions. Et j'ai eu un professeur en équitation extraordinaire qui s'appelle Nuno Oliveira, qui était reconnu dans le monde entier comme un grand maître équestre, qui un jour m'a pris sous son aile et m'a dit, écoute, tu fais de l'équitation, pourquoi? Tu fais de la compétition. Est-ce que tu fais de la compétition pour toi-même, pour ton cheval, ou parce que tu as besoin que les gens t'acclament? Et j'ai dit, ben, en fin de compte, ben, je ne sais pas. Ben, j'avais 14-15 ans. Et alors là-dessus, il m'a bien expliqué. Il m'a dit, mais écoute, est-ce que ton cheval est exactement la même chose quand tu fais de la compétition que quand tu le travailles à côté? J'ai dit, ben non, parce qu'il y a le stress, il y a l'angoisse. Il me dit, alors pourquoi tu le fais? Et là, j'ai arrêté la compétition parce que je trouvais qu'il avait entièrement raison. Et je me suis dit que la peinture, ça, c'était quelque chose qui me conforte. Mais je suis quelqu'un d'assez timide et d'assez réservé. Donc, je n'aime pas me montrer. Mm. Donc, oui, j'expose, mais je ne suis pas une personne qui aime se mettre trop en avant et de se dire, voilà, enfin bon. Donc, en fait, oui, la peinture, pour moi, me permet de m'exprimer plus facilement et de pouvoir me sortir de toutes ces petites frustrations qu'on peut avoir. Voilà, Oui. En tout cas, le résultat est là et je recommande à tous ceux qui nous écoutent d'essayer de découvrir votre travail en allant avec grand à plaisir. Liège si les conditions Covid le permettent, ou sinon d'aller sur votre site et de découvrir quelques-unes des œuvres qui sont exposées, des œuvres en peinture, en photographie, en sérigraphie, qui reconstituent vraiment un univers qui vous est très particulier, qui vous est proche et qui est très stimulant pour le spectateur qui peut, comme souvent devant la peinture abstraite, qui peut voyager dans un langage qui n'est pas le sien et faire finalement des explorations à l'intérieur des mondes que vous nous donnez à voir. Avec grand plaisir, en Merci tout cas. Florence Silvestri pour ce que vous faites et pour cet entretien. Merci Merci. beaucoup. Oui, merci beaucoup.